Le Guide des égarés de Maïmonide, chapitre 31. Sache qu'il y a pour l'intelligence humaine des objets de perception qu'il est dans sa faculté et dans sa nature de percevoir, mais qu'il y a aussi, dans ce qui existe, des êtres et des choses qu'il n'est point dans sa nature de percevoir d'une manière quelconque, ni par une cause quelconque, et dont la perception lui est absolument inaccessible. Il y a enfin dans l'être des choses dont elle perçoit telle circonstance, restant dans l'ignorance sur d'autres circonstances. En effet, de ce qu'elle est quelque chose qui perçoit, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'elles doivent percevoir toute chose, car les sens également ont des perceptions, sans pourtant qu'ils puissent percevoir les objets à quelque distance que ce soit. Il en est de même des autres facultés corporelles, car bien que l'homme, par exemple, soit capable de soulever 2 quintaux, il n'est pas pour cela capable d'en soulever 10. La supériorité qu'ont les individus de l'espèce humaine les uns sur les autres, dans ses perceptions sensibles et dans les autres facultés corporelles, est claire et manifeste pour tout le monde. Mais elle a une limite, et la chose ne s'étend pas à quelque distance que ce soit, ni à quelque mesure que ce soit. Il en est absolument de même dans les perceptions intelligibles de l'homme, dans lesquelles les individus de l'espèce jouissent d'une grande supériorité les uns sur les autres, ce qui est également très clair et manifeste pour les hommes de science, de sorte qu'il y a tel sujet qu'un individu fait jaillir lui-même de sa spéculation, tandis qu'un autre individu ne saurait jamais comprendre ce même sujet, et quand même on chercherait à le lui faire comprendre par toutes sortes de locutions et d'exemples, et pendant un long espace de temps, son esprit ne peut point y pénétrer, et il se refuse au contraire à le comprendre. Mais la supériorité en question ne va pas non plus à l'infini, et l'intelligence humaine au contraire a indubitablement une limite où elle s'arrête. Pour certaines choses donc, l'homme reconnaît l'impossibilité de les saisir et ne se sent pas le désir de les connaître, sachant bien que cela est impossible et qu'il n'y a pas de porte par laquelle on puisse entrer pour y arriver. Ainsi, par exemple, nous ignorons quel est le nombre des étoiles du ciel, et si c'est un nombre pair ou impair, et nous ignorons également le nombre des espèces des animaux, des minéraux et des plantes et autres choses semblables. Mais il y a d'autres choses que l'homme éprouve un grand désir de saisir, et les efforts de l'intelligence pour en chercher la réalité et pour les scruter à fond se rencontrent chez toutes les sectes spéculatives du monde et à toutes les époques. Et sur ces choses, les opinions sont nombreuses, le désaccord règne entre les penseurs, et il naît des doutes parce que l'intelligence s'attache à saisir ces choses, je veux dire qu'elle y est attirée par le désir, et parce que chacun croit avoir trouvé un chemin pour connaître la réalité de la chose, tandis qu'il n'est point au pouvoir de l'intelligence humaine d'alléguer à cet égard une preuve démonstrative, car toute chose dont la réalité est connue au moyen d'une démonstration ne saurait être l'objet d'une différence d'opinion, ni d'une contestation, ni d'une dénégation, si ce n'est de la part d'un ignorant qui emploie cette manière de contredire qu'on appelle la contradiction démonstrative, comme tu trouves par exemple des gens qui contestent la sphéricité de la Terre et le mouvement circulaire de la sphère céleste et autres choses semblables. Ces derniers ne trouvent point de place dans le sujet qui nous occupe. Les points au sujet desquels règne cette confusion dans les opinions sont très nombreux dans les choses métaphysiques, en petit nombre dans les choses physiques et nuls dans les choses mathématiques. Alexandre d'Aphrodise dit que les causes du désaccord au sujet de certaines choses
sont au nombre de 3. Premièrement, les prétentions ambitieuses et rivales qui empêchent l'homme de percevoir la vérité telle qu'elle est. Deuxièmement, la subtilité de la chose perceptible en elle-même, sa profondeur et la difficulté de la percevoir. Troisièmement, l'ignorance de celui qui perçoit et son incapacité de saisir même ce qu'il est possible de saisir. Voilà ce que dit Alexandre. De nos temps, il y a une 4e cause qu'il n'a pas mentionnée parce qu'elle n'existait pas chez eux, c'est l'habitude et l'éducation, car il est dans la nature de l'homme d'aimer ce qui lui est familier et d'y être attiré. Ainsi tu vois les Bédouins malpropres comme ils sont, privés de jouissance et se nourrissant misérablement, éprouver une répugnance pour les villes, être insensibles au plaisir qu'elles offrent, et préférer la situation mauvaise à laquelle ils sont habitués, à une situation meilleure à laquelle ils ne sont pas habitués, de sorte qu'ils n'ont pas de plaisir à habiter les palais, ni à se vêtir de soie, ni à se procurer les délices du bain, des huiles et des parfums. Il arrive de même que l'homme aime les opinions qui lui sont familières et dans lesquelles il a été élevé, qu'il les prend sous sa protection et qu'il s'effraie de ce qui est hors d'elle. Et par la même cause, l'homme ferme les yeux à la perception des vérités et penche vers ses habitudes, comme cela arrive aux vulgaires dans la question de la corporéité et dans beaucoup de choses métaphysiques, ainsi que nous l'exposerons. Tout cela à cause de l'habitude et parce qu'on a été élevé avec des paroles de l'Écriture, objet constant du respect et de la foi, paroles dont le sens littéral indiquerait la corporéité de Dieu et des choses imaginaires sans aucune vérité, mais qui ont été dites par voie d'allégorie et d'énigme, et cela pour des raisons dont je parlerai. Il ne faut pas croire que ce que nous avons dit ici sur l'insuffisance de l'intelligence humaine, en soutenant qu'elle a une limite à laquelle elle doit s'arrêter, ait été dit au point de vue de la religion. C'est au contraire une chose que les philosophes ont dite et qu'ils ont parfaitement comprise, sans considération de secte ni d'opinion. Et c'est une chose vraie qui ne peut être mise en doute, si ce n'est par celui qui ignore les choses déjà démontrées. Ce chapitre, nous ne l'avons placé ici que pour servir de préparation à ce qui suivra.